recevoir Alexandra et Sébastien. Nos deux invités dépensent des fortunes dans les vêtements de marque pour descendre également dans les hôtels les plus prestigieux et en général pour acheter ce qu'il y a de plus cher car Alexandra et Sébastien adorent le luxe et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Alexandra et Sébastien. Alexandra, Sébastien, bonjour. Alexandra, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes comédienne. Sébastien, vous avez 24 ans, vous êtes également célibataire, vous êtes commercial. Pourquoi est-ce que vous aimez vivre tous les deux dans le luxe, Alexandra? Qui ne l'aimerait pas? Je veux dire, à moins d'être quand même un peu hypocrite, je pense que c'est quand même plus agréable de vivre dans un bel appartement, peu importe le quartier dans Paris, que de vivre dans un HLM ou un squat quelconque. Enfin, je pense. Non mais attendez, je ne méprise absolument pas les gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à ce luxe-là. Simplement, j'ai la chance de pouvoir en profiter, je vais quand même pas dire non. C'est tout. Mais il y a façon et façon de le faire, tout en respectant les autres, tout en écrasant surtout pas les autres. Voilà, c'est tout. Vous savez, je crois que les gens ont une très mauvaise image des gens qui ont accès à ce luxe-là. Alors justement, dites-nous un petit peu, le luxe au quotidien, pour vous, Alexandra, c'est quoi? Ne pas avoir d'horaire, ne pas être obligé de travailler, que le travail soit plus une passion qu'une obligation. Vous n'avez pas de problème d'argent? Non. Vous pouvez dépenser combien dans une journée? Est-ce qu'on peut vraiment le dire ouvertement? Si c'est votre choix, vous pouvez. Entre 10 à 15 000 francs, ça m'est arrivé. En quoi? En vêtements, en... Et vous, Sébastien, le luxe, ça représente quoi pour vous, concrètement? Je crois que c'est les cadeaux que j'ai su faire dans ma vie. Lesquels? Lesquels? J'en ai fait beaucoup. Offrir un voyage, par exemple, à ma meilleure amie, qui n'avait pas les moyens de partir. Et ça, quelque part, c'est pour les autres, donc... Si je pouvais, mon rêve, justement, ce serait d'avoir beaucoup d'argent pour, justement, vivre quelque part dans un milieu de luxe, mais surtout faire partager ça. Mais est-ce qu'à contrario, vous détestez tout ce qui n'est pas luxueux, Alexandra? Vous disiez tout à l'heure, je préfère vivre dans un bel appartement que dans une HLM. Mais c'est certain, mais je pense que tout le monde aimerait ça, s'il avait la possibilité de le faire, je veux dire. Mais pourquoi c'est mieux? Il y a des gens qui sont très heureux, finalement, dans un petit appartement. J'en suis pas si sûre. Je pense qu'ils n'ont pas fait pour ça. Pourquoi est-ce qu'on est mieux dans un grand appartement à Paris que dans un petit appartement en banlieue, par exemple? Je préfère être dans un grand appartement luxueux que d'être dans un petit appartement, peu importe l'endroit, c'est sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est évident. En plus, je suis claustro, donc j'ai besoin d'espace, j'y peux rien. Bonjour. Oh, mais je plaisante, ça va. Je m'appelle Michel, je viens de Vilaine. Je voulais demander à Alexandra, est-ce que vous ne pensez pas que vous attachez trop d'importance à la vitrine et pas suffisamment d'importance à ce qui est à l'intérieur? Ben non, parce que... Je m'y attendais de toute façon. Non, mais absolument pas. Je veux dire, c'est vrai que malheureusement, pour être libre aujourd'hui, et pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ça passe par l'aspect matériel, mais ça n'empêche pas à côté d'aider les gens qui ont vraiment besoin de moi, ou faire comme Sébastien, offrir des voyages, payer certaines factures de mes amis. Justement, en parlant de voyage, quand vous vous déplacez, vous déplacez comment? Et vous descendez dans quoi? Je descends dans des hôtels de grand luxe. C'est-à-dire combien d'étoiles? 5. C'est votre minimum? Bah écoutez, 4, 5, oui. Il m'est arrivé aussi d'aller dans les 3 étoiles. J'en suis pas morte, je suis là. Mais vous préférez les 5? Quand vous voyagez... bien sûr, mais c'est évident. Bien sûr que je préfère les 5. Et quand vous voyagez en avion, c'est toujours en business ou en first, oui. En première classe. Et et les gens que vous fréquentez ont le même train de vie que vous? Pas tous. Non? Absolument pas. Je ne suis pas du tout sectaire. Bonjour, je m'appelle Christophe, je viens de Saint-Martin-de-Seignan. Est-ce que dans vos amis, vous avez des relations, des ouvriers
Des petits travailleurs, quoi, au SMIC par exemple. Oui. 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 Et est-ce que ces gens-là n'ont pas peur de devenir mythomanes? Pourquoi? Pourquoi mythomane? Mythomanes, tout simplement, d'essayer de vous ressembler. Non, enfin non, le problème s'est jamais posé, non. Non, Bon, non. j'espère pour eux. Non, non. Est-ce qu'ils sont un peu jaloux, les... Mais vous savez, je vais vous dire une chose, Christophe, je vais vous dire une chose. Ce sont ces gens-là qui sont souvent les plus humbles et les plus sympas et les moins envieux et les moins jaloux. Est-ce que, justement, les gens en général envient votre train de vie? Bien sûr, et c'est souvent les gens qui ont le même train de vie que moi, curieusement. Oui, bonjour, Églantine de Limoges. J'aurais voulu vous poser une question à vous, madame, j'aurais plus vu votre nom. Alexandra. Alexandra, j'aurais voulu savoir si vous aimez montrer que vous avez Ah non, de mais l'argent. je le montre pas. Enfin là, ok, oui. Enfin, si vous, là, vous exprimez bien quand même que vous avez les moyens, quoi, que vous allez dans les hôtels, que vous voyagez, que vous vous habillez. Non mais ok, pour l'émission en question, elle est sur le thème, oui d'accord, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je ne le montre pas, je ne fais pas partie de ce que j'appelle les parvenus, entre guillemets. Voilà, c'est tout. D'accord, merci. Et des gens méprisants par rapport à l'argent. Alors, nos prochaines invitées, justement, elles ne comprennent pas qu'on puisse adorer le luxe. Je vous demande d'accueillir Marie et Agnès. C'est pas moi, Marie et Agnès. Marie-Agnès, bonjour. Marie, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Absolument. Vous êtes conseil en images. Oui. Agnès, vous avez 43 ans et vous travaillez dans le monde du spectacle. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Oh ben, écoutez, déjà dans les loges, là, on a entendu un petit peu ce qui s'est dit. Moi, j'étais complètement outrée. Hein. Pourquoi? Bon, enfin, bon, on peut très bien vivre sans le luxe. Ça veut dire quoi, le luxe? Montrer en foutre plein la vue à tout le monde. Moi, je me cache pas, hein, je fais mes courses à... j'ai pas besoin de marque, hein. Et je suis bien vivante, vitamine, punch et tout. Alexandra, comment vous réagissez à ça? Pour moi, c'est une névrose. Hein. Alexandra, vous vous sentez c'est- névrosée? Non, du tout. Ah bah si, quelque part. Attends. Je suis navrée de vous décevoir, je ne me sens pas névrosée. J'ai Excuse-moi. aucun problème. Attends, tu mais parles je de- t'assure, tout va bien, Agnès. Attends, mais si t'es Mais névrosée, mais excuse-moi, tu parles de Agnès. Mais si, tu parles que tu es claustrophobe, qu'il faut un grand appartement. Bon, alors on peut être claustrophobe et avoir un grand appartement. calme-toi. Mais attends, mais il faut voir ce que tu mets dedans aussi, tout de suite. Oh, je préfère être dans un grand je t'assure. appartement avec plein de choses Non, dedans, justement, tout c'est dedans. très zen. C'est... Et justement, si t'as besoin de place, c'est pas la peine d'en mettre et d'en mettre. Attends. Ah, il y a quelque chose non, qui- mais que je j'ai t'arrête. oublié, Je alors. t'arrête. Ah, Chez moi, d'accord. c'est peut-être grand, mais c'est Ouais. très zen, c'est à la japonaise. Ah Alors, ouais. tu vois, il n'y a pas 50 millions de meubles. pour faire des concessions. Enfin, c'est des trucs de marque hein, quand même. Hein. Pas forcément. Ah, pas forcément. Pas forcément. Bah alors, tu vis pas dans le luxe. Tu t'es complètement gouré là. Mais pas du tout. Ah bah, Bah écoute. Mais absolument pas. Ah bon. Bah je sais pas moi, on parle de On ne luxe. peut pas citer de marque, donc je ne te dirai pas ce que j'ai comme mobilier chez moi. Ah bah elle l'avoue, il y a des marques. Mais je suis pas. Mais Si on parle de marques, les marques, elles sont décidées par d'autres personnes. Le luxe, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Les marques, c'est un truc qui est déterminé par sans d'autres personnes. forcément l'étaler aux yeux des autres, qui ont forcément un peu moins d'argent que nous. Parce que Ah je suis non, tout non, à fait non. consciente qu'on fait partie d'une minorité. Non, il y en a qu'en ont Ah bah plus. attends, Il y a toujours quelqu'un de plus riche que soi. Moi, j'ai mais jamais bien dit, sûr, attends, Bill Gates. et oh, j'en fais pas partie, C'est clair. moi. Je tape pas à tout le monde que j'ai des marques, des trucs, des Mais machins. je là, ne y a le dis de pas marque, non hein. plus, je suis arrivée avec des choses de marque, non. Ah bah ça, je sais pas, j'ai pas été Eh bah, voir les tu vois, étiquettes. bah voilà. hein. Je vais pas me déshabiller. Hein. Mais adorer le luxe, c'est pas forcément l'étaler, c'est Mais pas bien forcément le sûr, montrer, c'est pas Myriel. forcément. Il faut casser c'est pas- cette c'est for- image. Voilà, c'est pas forcément dire regardez-moi, mais regardez-moi comment je suis habillé, regardez-moi ce que je dépense. Notre prochaine invitée a toujours vécu à la campagne. En montant à Paris, comme on dit, elle a découvert le luxe et elle dit avoir réalisé alors son rêve. Je vous demande d'accueillir Cécilia.
Cécilia, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Agnès et à Marie? Moi, je trouve ça très choquant de mépriser le luxe à ce point-là. Vous ne le méprisez pas? Non, pas du tout. Au contraire, je le revendique. Le luxe, c'est aimer les belles choses, c'est se faire plaisir, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir être dans des belles voitures, pouvoir dîner dans des bons restaurants. Et je vois pas en quoi c'est choquant. Je vois pas en quoi c'est grave d'aimer le luxe. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Vous pensez qu'on peut être élégante sans avoir des choses luxueuses sur soi? Oui, mais bon, c'est plus facile. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Oui. Vous en avez pour cher, entre guillemets? Je sais pas. Les collants, sûrement. On n'est pas au juste prix, mais chaussures. Oui, citons pas les marques. Vous me le demandez, donc je vous le dis. Mais bon. Tout ce que vous avez sur vous, c'est de la marque. Bien sûr. Et ça coûte très cher? Relativement. Est-ce que vous pourriez ne pas porter de marque sur vous? Non. Non? Pourquoi? Parce que j'ai un goût très prononcé pour la mode. Ma meilleure amie est styliste. Et pour moi, c'est une passion. C'est vraiment, j'aime l'apparence, j'aime les beaux habits. J'adore faire les boutiques Avenue Montaigne et j'en ai pas du tout honte. Alors, Agnès, comment vous réagissez à ça? Excusez-moi. Là, ça a été vraiment spontané, elle m'a fait rire. Parce que, bon, en plus, le luxe, pour moi, c'est pas du tout ça. Bon, déjà, les collants, alors moi, je me serais imaginé, je sais pas, moi, des collants qui brillent, enfin, quelque chose, quoi. C'est parce que là, vous ne connaissez pas la mode. Les collants... Excusez-moi, mais les collants qui brillent, ça se fait pas du tout, quoi. Bon, enfin, je sais pas, mais bon, là, je sais pas, moi, ça me fait penser à des filets de pêche. Non, c'est vrai. Bon, la jupe à carreaux, alors c'est d'un commun, mais alors pas possible. Et ça, c'est une marque. Moi, je trouve qu'on devrait croiser quand même beaucoup plus de filets de pêche comme ça dans la rue, ça serait pas mal. Racontez-nous un petit peu la chose qui vous a le plus ébloui quand vous avez découvert le luxe. C'était quoi? Pouvoir prendre l'hélicoptère, aller déjeuner à Deauville. Pouvoir aller, je sais pas, aux Maldives, en Afrique du Sud, 2 jours après. Ça donne une certaine facilité, une certaine aisance. On peut décider de tout à n'importe quel moment. Pouvoir tout s'offrir. Je sais pas. Vous pouvez tout vous offrir? Non. Presque tout? Mais ce serait triste si je pouvais tout m'offrir. Quelle est la chose la plus folle que vous vous soyez offerte? Je sais pas, un manteau. Combien? 16 000. Vous gagnez suffisamment d'argent pour... Non, je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire? je suis sans profession. Vous êtes rentière? Non, pas du tout. Je suis étudiante, mais j'ai un fiancé qui gagne qui a de l'argent pour vous? Mais l'argent, pour moi, est un passeport, quoi. Je ne pourrais pas faire ma vie avec un homme pauvre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas Si un mec n'a plus de sous, vous le quittez? Si un type qui a des sous devient pauvre, lui, c'est bonne pioche. Là, il a les deux. Moi, j'ai besoin d'admirer l'argent. Mon fiancé. J'ai besoin d'admirer mon fiancé. S'il devient un clochard, non, je ne vais pas l'admirer. Je vais être fière de lui, je vais être fière de sa réussite sociale. Je veux qu'il m'emmène là où j'ai envie d'aller. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez découvert en découvrant le luxe? La facilité. De quoi? Et les belles choses. La mode, l'art, l'opéra. L'art? Oui, tout à fait. Ah non. Ah non, là, on va pas parler d'art dans le luxe, là. Pourquoi? Parce que ne rien faire, non, l'art, c'est la recherche, c'est la créativité, c'est la création. Et tu as parlé de ne rien faire. On peut pas avoir une recherche de la créativité dans le luxe? Oh ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque déjà, tu es prête à épouser. Dans l'invitation au voyage, invite sa dulcinée au luxe, au calme et à la volupté. Baudelaire, c'est pas de l'art? Ah non, ça c'est pas de l'art, non. Là, tu crées rien du tout, hein. Tu consommes. Très bien. Alexandra, vous vous sentez proche de Cécilia? Elle aime le luxe. Je n'ai pas la même approche du tout qu'elle.
Vous n'aimez pas les gens dont on dit qu'ils sont parvenus, entre guillemets? Bah, non, parce que c'est un étalage de richesse qui n'a pas forcément de très bon goût aujourd'hui, c'est tout. Cécilia? Oui. Mais est-ce que c'est bien de montrer ses richesses? Non, pas forcément. Et vous n'aimez pas montrer, justement? Non, je montre pas mes richesses. Non, enfin là, sur vous, quand même... Parce que c'est le sujet de l'émission. J'allais pas venir en survêtement. Ça vous arrive? Non. De toute manière, ça ne vous arrive pas. Bonjour, je suis Charlène du plateau de Langue. J'aurais voulu savoir si vous faites la différence entre la provoque et le luxe. Parce que là, pour moi, vous me provoquez, ça m'énerve. Je vous provoque? Claire. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi ce luxe vous énerve. Non, mais parce que là, vous le montrez trop. Moi, je préfère à côté, je préfère Alexandra. Elle le montre, elle le tient, elle le... Je dirais... Elle le tient mieux que vous. Elle est plus discrète. Elle est plus discrète. Elle est plus discrète? Oui. Parce que dans la vie, il faut être discret? Non, mais ça plaît à la société. Pourquoi? Ouais, un minimum au moins, oui. C'est les lunettes rouges peut-être qui vous choquent? Non, mais non, c'est l'histoire de les baisser comme ça et de regarder le public. Bah, c'est très agréable de vous regarder comme la ça. position sur le fauteuil. Je sais pas comment me mettre, excusez-moi. Nous conviendrons tous ici que Cécilia a de fort jolies jambes. Et qu'elle a bien raison de les montrer, après tout, si c'est son choix. Hein? Bonjour, je m'appelle Leslie et je voudrais poser la question à Cécilia. Vous trouvez pas que ça vous a trop monté à la tête, le luxe? Le luxe me rend heureuse. Le luxe me rend heureuse. Pourquoi vous êtes heureuse avec le luxe? Parce que je peux avoir ce que je veux, tout simplement. C'est le fait d'avoir ce que vous voulez ou le fait d'avoir certaines choses que vous voulez? C'est le fait d'avoir un certain pouvoir sur les choses. Qu'est-ce que vous avez comme pouvoir? Pouvoir acquérir quelque chose que je désire quand je le veux. Et ça vous provoque quelle sensation? Beaucoup de plaisir. Dormir dans un 5 étoiles, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Quel type de plaisir? Rouler en ça m'apporte beaucoup de plaisir. Comme ça, la nuit, elle compte les étoiles. Pourquoi est-ce que c'est mieux dans une autre voiture? Parce qu'une ça va plus vite et parce que c'est plus beau, tout simplement. Ça décoiffe aussi, hein. Bah, pourquoi rouler en alors on peut rouler en c'est complètement ridicule. Ce qui est drôle, c'est que Cécilia n'a pas l'air, vous n'avez pas l'air tellement heureux. Mais non, voilà, oui, je suis d'accord, Marie. Elle n'a pas l'air heureuse. Non, elle n'est pas nature. Non, mais c'est pas nature. Il n'y a pas un rayonnement de bonheur. Il y a, je sais pas. Ben, c'est vrai que la jeune fille dans la salle, là, tout à l'heure, elle a dit c'est la position, c'est choquant et tout. C'est vrai, il n'y a aucun côté nature, quoi. On ressent que tu veux nous en montrer. Montrer quoi? Bon, c'est vrai, tu as des belles jambes, machin. Non, mais je montre rien du tout, je témoigne. Mais bon, je témoigne. Je montre rien. Bah si, tu essayes de montrer quelque chose. Je ne pense pas que votre personnalité corresponde à l'image que vous en donnez. Quelque chose que tu n'as pas. Mais vous essayez de montrer aussi des choses. Mais montrer quoi? On n'a rien à montrer. Déjà, vous défendez vos idées. Moi, je défends les miennes. D'accord. Bonjour, je m'appelle Thelma des Hauts-de-Seine. Ma question s'adresse aussi à Cécilia. Donc, on a dit au départ que vos origines étaient modestes. Oui. Ma question est toute simple. Et votre famille dans tout ça? Est-ce que vous la revoyez? Est-ce que vous leur parlez? Bien sûr, ils sont très heureux pour moi. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Enfin, ils sont très heureux pour moi. Comment vous vivez? Est-ce que vous les aidez? Ils sont très heureux pour moi. Mon père est agriculteur dans une ferme dans le sud-ouest, dans le Tarn. Lui, il vit pleinement avec la nature. C'est facile de monter sur un tracteur avec des talons. Il est heureux de voir sa fille voyager, faire ce qu'elle entend, tout simplement. Très bien. Est-ce que vous avez tendance, aujourd'hui que vous avez découvert le luxe, à fréquenter plutôt des gens qui sont aisés? Ah ben évidemment. Vous ne fréquentez plus vos anciens amis? Non. Pourquoi?
Parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est quoi être sur la même, ne plus être sur la même longueur d'onde? À partir du moment où on fait plus partie du même milieu, on n'a plus grand chose à se dire. Cécilia a les plus beaux yeux du monde, c'est dommage que le luxe les cache. Elle a des yeux vert feuille. Elle a des yeux vert feuille. Elle a des yeux extraordinaires. C'est vrai qu'ils sont beaux vos yeux, Cécilia. C'est dommage de les cacher. Bonjour, je m'appelle Arlette de Sartrouville. Premièrement, je voulais dire qu'Alexandra n'avait pas étalé son luxe, mais elle en a parlé, on est là pour ça. Mais je voulais poser une petite question à la dame. Là. Vous gagnez une super cagnotte au loto, vous en faites quoi, madame? Vous la donnez, vous la distribuez, vous faites des dons? Alors effectivement... Personnellement, moi je garde... J'en donne probablement, mais j'en garde un petit peu quand même. Oui, bah moi aussi, je vais en garder. Mais non, mais vous n'aimez pas le luxe, a priori. Oui, et bah, je continuerai à vivre comme je vis actuellement. Non, j'y crois pas. Si. Alors moi, là, je peux vous dire que non, du jour au lendemain, parce que je ne vous ai pas dit combien je gagnais. Non, j'y crois pas. Si. Je sens la dame vraiment très honnête dans son... Oui, comment ben moi aussi. Non, et je peux vous regarder très droit dans les yeux. Non. Le luxe, je dis non. 10 millions pour qu'elle voie, parce qu'elle a les pas, elle n'est pas opérationnelle. Il est là, il est dans le cœur. Et je n'ai rien d'autre à montrer. Je ne crois pas. Ça. Donc moi, l'argent... Personnellement, je ne vis pas dans le luxe. Je ne vis pas dans le luxe. Moi non plus. J'aimerais le luxe probablement. Moi non. Je n'en ai pas les moyens. Ça Du jour au lendemain, je suis gagnante au loto. Mais ça pourrait l'être, madame, le luxe. Non, c'est pas vrai. Mais regardez. Non, mais moi je trouve qu'elle a une très belle image, qu'elle parle très bien. Ça pourrait. Non, pas faut du rester tout. soi-même. Mais qu'est-ce que c'est que le luxe? Eh ben, qu'est-ce que c'est que l'argent et tout ça? C'est pour montrer non, pas quoi? du tout. Montrer des choses que l'on n'a pas. Et gagner au loto et compagnie, et alors, avoir mais des pourquoi millions. Les gens jouent à votre avis? C'est pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais non, mais je suis pas d'accord. Le luxe et l'argent. L'argent, j'en ai rien à faire. C'est pas vrai. Le luxe, je n'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie de vivre, la joie de vivre, être avec des gens, être dans le rire, être dans le plaisir. Attendez, madame, je vais poser la même question à Sébastien. Lui, il va me dire, ça sera super ce jour-là si je gagne la super cagnotte. Vous êtes d'accord avec moi, Sébastien? C'est mon rêve. Eh ben voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Voilà. Et là, il est honnête. Il faut connaître le luxe avant. Après, vous l'apprécierez. Non, parce que vous ne connaissez pas. Je suis pas d'accord. Que vous en parlez de cette façon. Parce que le luxe, comme on en parle, c'est vraiment de l'ultra. C'est de l'extra. Mais ça, c'est le luxe qu'on montre à la télévision. C'est une idée extrêmement vulgaire du luxe. Mais bon sang, là, la Terre en meurt de luxe. Elle en meurt de luxe. Il faut être un peu plus terre à terre et être proche, comme tes parents. Regarde, eux, ils sont heureux, ils sont proches de la nature. Mais aimer le luxe, ça n'empêche pas d'aimer la campagne. Tu as parlé avec eux pour le luxe. Mais bien sûr. Mais ils trouvent ça tout à fait normal d'aimer les belles choses. Ça m'étonne qu'ils t'envient. Parce qu'eux, ils connaissent la véritable, le luxe de la vie, qui est la nature. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Près des oiseaux. On peut aimer le luxe et on peut aimer l'authenticité à la fois. Ils vivent dans le luxe avec les éléments que la terre avec des clichés, avec des idées reçues, c'est absurde. C'est extraordinaire. C'est absurde. Mais non, c'est absurde. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on aime le luxe qu'on est superficiel et teubé, c'est ridicule. Ah bah si. Mais vous êtes, mais vous êtes plein d'idées reçues. Ah bah complètement. Il faut voir les choses au second degré. Ayez un peu de recul sur ces choses. Ah non, bah alors là, moi, excuse-moi, là, c'est au 10e degré que tu vas voir. Ma question s'adresse à Cécilia. Très, très, très sincèrement. Cécilia, vous vous offrez un vêtement de luxe. Est-ce que très, très, très sincèrement, vous vous faites un grand plaisir ou alors c'est pour le regard des autres? Non, je me fais un plaisir énorme. Vous êtes sûre? Énorme. Parce qu'elle est regardée. Je ressens un vide en vous. Je ressens quelque chose de vide un petit peu à l'intérieur. Vous êtes psychanalyste? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour le regard des autres. Pas du tout, c'est vraiment... Moi, je suis esthète. J'aime les belles choses. Alors, notre prochain invité a connu le luxe quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il s'est détaché de ce monde avec un grand soulagement, nous dit-il. Je vous demande d'accueillir Rodolphe. Rodolphe,
bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous êtes le fondateur d'un journal qui s'appelle L'Itinérant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, et notamment à Cécilia qui est à côté de vous? Je pense que finalement, la personne la plus sincère de tout le plateau jusqu'à présent, c'est encore Cécilia, la plus cohérente. Pourquoi? C'est celle qui m'horripile le plus. C'est effectivement la personne que je sens à terme risquant de devenir la plus malheureuse. Mais je trouve qu'elle a... Je trouve qu'elle est parfaite, qu'elle défend ses idées de la manière la plus honnête. Est-ce que quand vous avez connu ces périodes de luxe, vous avez connu beaucoup de Cécilia? C'est vrai que j'ai gagné énormément d'argent. J'ai été un Golden Boy du temps où ce terme faisait vraiment partie d'une minorité. Mais j'étais marié et j'avais déjà des enfants. Donc Cécilia, si vous voulez, oui, je les voyais passer. Il y en avait beaucoup, mais il y en a toujours trop, si vous voulez. Et déjà, je souffrais plutôt pour elle. Est-ce que le fait de vivre dans un 300 mètres carrés dans le 16e, alors que le 16e est le quartier le plus emmerdant de Paris, où on ne trouvera pas un journal le soir, pas un bureau de tabac ouvert, etc., et où c'est en plus un quartier dangereux. Est-ce que le fait d'avoir un 300 mètres carrés dans le 16e, c'est pas faire en sorte que 20 familles vivent dans un 20 mètres carrés dans des HLM, ou même qu'il y ait des squatteurs et des SDF? Bon, alors c'est là où on peut se poser des questions. Oui, Cécilia? On va pas refaire le monde, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Cécilia, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Alors, c'est vrai que rentrer dans une grande boutique, se payer un machin à 5000 balles et ressortir, sincèrement, je pense qu'on ne sert pas à grand-chose. Contribuer au progrès de l'économie, c'est faire marcher l'industrie de luxe. Mais tout à fait, mais tout à fait. C'est vrai que ça relance la consommation. Non, non, le luxe, les 2 baraques, les 2 bagnoles et les voyages constants, ça faisait que je travaillais absolument comme un dingue, que j'étais toujours obligé d'être le meilleur partout, de m'imposer partout, de marcher sur les têtes à tout le monde, bon, etc. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal quand vous entendez des gens qui disent « moi j'aime le luxe et c'est mon choix » ? Est-ce qu'ils n'ont rien compris à la vie? Ils n'ont rien compris à la vérité de la vie? Vous êtes à l'heure. Merci Rodolphe. Merci. Vous, ça vous manque jamais? J'ai vécu comme un milliardaire. Vous pensez qu'on est plus heureux quand on a moins d'argent? Alors la pauvreté, parce que je suis passé... Non, pas la pauvreté, quand on a moins d'argent et qu'on en fait le choix. Je vais plus loin que ça. La pauvreté libère. Ça, je l'ai découvert. Quand c'est tous ces voyages, ces maisons, ces voitures, eh ben, ça m'obligeait à un esclavage. J'étais l'esclave. Et pourtant, Alexandra disait le contraire. Elle disait que le luxe, pour elle, c'était une liberté. Vous vous dites que c'est une contrainte? Moi, le luxe, si vous voulez l'entretenir, si vous voulez le garder, vous êtes obligé de vous battre. Et se battre est une contrainte. Vous êtes un esclave de votre combat. Alexandra, vous pensez que vous êtes esclave de ce luxe? Non, mais parce que je ne suis pas du tout dans la même situation que Rodolphe, déjà. Parce que vous ne devez pas gagner, en fait, voilà. ce luxe, puisque vous en avez de l'argent, c'est ça? Il m'arrive de travailler quand même, de faire des photos de pub, des choses comme ça pour des magazines. Je veux dire, c'est vrai que je fais quand même ce que je veux. Je ne suis pas esclave. Vous étiez certainement un homme d'affaires. Donc c'est vrai que la vie des hommes d'affaires est totalement différente. C'est un esclavage complet pour eux-mêmes et pour leur famille, ça c'est certain. Donc je n'avais pas du tout, je n'ai pas cette vie-là. Bonjour, je m'appelle Claudia. J'aurais voulu poser une question à Cécilia. J'aurais voulu savoir ce que vous ressentiez quand vous croisez des SDF alors que vous-même vous portez des vêtements à des prix exorbitants. Oh mais ça se voit pas, hein. Non, ça se voit pas du Si, tout d'ailleurs. Ça se voit quand même. C'est ça qui est très branché. Mais j'ai beaucoup de peine. Si elles leur achètent le journal, il n'y a pas... Bah, je sais pas, ça vous... Je suis pas homme politique. Ça vous donne pas l'impression d'acheter des choses qui sont vraiment, vraiment superflues par rapport à d'autres qui ont rien? Le superflu est une chose très nécessaire. A dit Voltaire. Question de point de vue. Ça, c'est une citation de Voltaire. Qu'est-ce que vous avez gagné en quittant ce monde du luxe, Rodolphe? Vraiment la liberté. Dans quel état d'esprit on est quand on est dans le luxe par rapport aux autres, par exemple? Je prends le train, c'est obligatoirement un TGV aujourd'hui. Vous êtes en première classe, effectivement, vous êtes mieux. Vous êtes en seconde classe, bon, très bien. Il y a des gens, c'est systématiquement, à la limite, ils ne prendront pas leur train s'ils ne peuvent pas le prendre en première classe. Bon, pour moi, ce sont des imbéciles, c'est tout. Ils sont esclaves
d'une vision d'eux-mêmes qu'ils ont, qui passe par la première classe, par les trucs de luxe, par etc. Cécilia? Ceci dit... Et les gens pique-niquent en seconde classe. Ceci dit, cette maladie, si j'ose dire, c'est une maladie de l'esprit qui touche des gens dans les banlieues, des gens pas riches. C'est aussi, à mon avis, une question d'habitude. Non, c'est un amour du luxe qui est passé des riches aux pauvres, et les pauvres sont devenus les mêmes esclaves que sont les riches. Mais le fait de voyager, par exemple... Mais parce que ça coûte beaucoup plus cher, vous achetez une marque... Mais le jeune s'en fout pas, la famille qui a un budget réduit s'en fout pas d'acheter un truc de marque alors qu'elle pourrait acheter un machin de meilleure qualité, pas de marque. Je suis désolé, au niveau utilitaire, c'est tout à fait différent. Mais ça, c'est une société. Nous sommes dans une société qui fait que le luxe devient indispensable. Ça devient un mythe, il faut les imiter, et on les imite depuis son HLM jusque dans le 16e. Quand vous dites que les gens, justement, sont des imbéciles, ceux qui vont toujours en première classe, peut-être que parce qu'ils se sont habitués à un rythme comme ça et qu'ils ne peuvent plus s'en passer, parce que ça fait partie d'un mode de vie après, tout simplement. C'est un type qui est accro. Aurore de Sartrouville, je voulais savoir, est-ce que pour vous l'argent fait le bonheur? À qui vous posez la question? Alexandra, Sébastien ou Cécilia? Il y contribue. Il y contribue largement, bien sûr. Je pense qu'il peut... Mais c'est pas la chose primordiale, pardon, excuse-moi. C'est pas la chose primordiale, c'est une évidence. Ça nous permet d'avoir une liberté extraordinaire. Qu'est-ce qui est primordial pour vous? La santé déjà, parce que je vais vous dire, vous n'allez pas mourir dans un cercueil en or massif. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est évident. Je voulais m'adresser à Cécilia. Cécilia, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Quand on en manque, ça ne doit pas être drôle. Quand on en manque vraiment, c'est pas très très drôle. Donc vous dites, oui, c'est évident. Je pense que le manque d'argent fait le malheur de l'être humain. Parce que quelqu'un qui est dans le manque, ça le rend agressif, jaloux, envieux, et il aura beaucoup de ressentiment. Je suis pas du tout d'accord avec vous, Cécilia, mais je respecte. Enfin bon. Je voudrais poser une question à Cécilia. Aimez-vous votre mari parce que vous dites que... Elle a un fiancé seulement. Oui, vous êtes avec lui que pour l'argent, mais vous l'aimez pas, franchement. Je suis très très amoureuse de lui. C'est un jeune réalisateur et producteur. Vous avez dit que vous étiez avec lui que pour l'argent, et tout à l'heure... Pas du tout, j'ai dit que je me marierais. Vous avez dit tout à l'heure en fonction de l'argent, parce que pour moi, le mariage, c'est avoir des enfants. Donc, je veux que mes enfants aient une éducation parfaite. Pour l'instant, je suis très heureuse comme ça. Vous avez dit que s'il n'y aurait plus d'argent, vous quitterez votre mari. Donc, ça veut dire que vous resterez pas avec lui. Je ne sais pas si je le quitterais. Il serait malheureux d'entendre ça. Mais... Non, mais... Réagissez pas comme ça. C'est parce que je suis un peu choquée. Cécilia a dit je veux que mes enfants aient une bonne éducation. Est-ce que lorsqu'on manque d'argent, on ne peut pas bien éduquer ses enfants? Je suis choquée, moi. Difficilement. Notre prochain invité a donc vécu dans le luxe, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, il en souffre. Je vous demande d'accueillir Christian. Bonjour Christian. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes célibataire et vous êtes styliste. Je suis directeur artistique. Oui. Directeur artistique, très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, vous qui avez vécu dans le luxe et qui souffrez de ne plus y vivre? C'est plus compliqué que ça. Ce qu'était mon quotidien, j'étais voyager en première, aller me faire soigner les dents à New York, aller voir ma voyante à Hong Kong pour me faire lire les lignes de la main. Moi, j'aurais qu'un mot à dire, pour en user, pas abuser. C'est tout. Il y a des limites à tout. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes jalouse et que vous lui interdisez de voir ses ex, ou si vous avez eu raison d'être jalouse car il est retourné avec son ex, si vous êtes trop jaloux pour laisser votre femme travailler, ou si vous avez arrêté de travailler pour plaire à votre conjoint, enfin si vous êtes un papa poule ou si vous avez souffert d'être exclu de l'éducation de vos enfants, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, vous qui avez vécu dans le luxe et qui souffrez de ne plus y vivre? C'est plus compliqué que ça. Si ça s'arrêtait à simplement souffrir de ne plus vivre dans le luxe, ce serait simple. Non, mais je trouvais intéressant, parce qu'on s'est croisés dans les coulisses et tout. Je regardais sur le moniteur un peu ce qui se passait. Et je trouve que le discours de Rodolphe est intéressant. Parce que Rodolphe, s'il a vraiment été dans le milieu du luxe et qu'il a tout quitté pour créer son magazine pour des SDF, ça, pour moi, c'est du vrai luxe. Ouais. Vous avez donc, vous, connu le luxe avant, le luxe au sens propre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Il me manque le quotidien. Mon quotidien. Votre quotidien de luxe, c'est quoi? Ce qu'était mon quotidien, c'était voyager en première, aller me faire soigner les dents à New York, aller voir ma voyante à Hong Kong pour me faire lire les lignes de la main. Ils vont me huer. Et ça vous manque, vraiment? Bah oui, c'est des plaisirs, c'est pas important. Mais c'est des plaisirs quand vous n'avez rien d'autre. Il faut savoir aussi, ma chambre me manque. Parce que je ne veux pas faire de publicité, mais je suis désolée, je dois le faire. Ce sont des gens qui... Cet hôtel a une réputation extraordinaire parce qu'il vous donne le sentiment d'être vivant. Là, vous êtes mort? Vous vous sentez mort, là? Oui. Non, je vous touche, là. Non, mais vous m'avez vu en coulisses, donc touchez-moi. Pourquoi est-ce que vous avez été obligé de quitter ce monde que vous affectionnez tant? J'ai vécu un revers de fortune, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de nouveaux riches, ben moi je vais vous parler de nouveaux pauvres. Je suis un nouveau pauvre. Et depuis que vous êtes pauvre, donc vous êtes mort? Socialement parlant, bien sûr. En plus, je suis cardiaque. Je suis cardiaque et ruiné. Qui va inviter à dîner ou dans une soirée un peu mondaine, qui va inviter un cardiaque et un ruiné? Personne. Mais vous n'avez plus... Eh bien, écoutez, c'est très gentil. Vous n'avez plus d'amis? J'ai 3 amis de la haute société qui sont encore fidèles et qui osent encore m'inviter à un dîner. Les autres ne vous invitent plus? Je vais les citer parce que je leur dois ça. C'est la princesse... C'est le fils de l'ambassadeur des États-Unis, et c'est qui est une américaine fortunée. Autrement... Les autres vous ont claqué la porte au nez? Oui, un petit peu. Pourquoi? Vous n'êtes plus intéressant depuis que vous n'avez plus d'argent? Bah, ils ont peur, oui, bah, bien sûr, je suis plus intéressant, puis ils ont peur que je meure. Parce que sur vous êtes la cardiaque? piste de danse, bah, bien sûr, ça foutrait mal. Mais bah, bon, si vous étiez cardiaque en ayant de l'argent, ça irait mieux que... J'ai un peu de mal à... Ah bah je suppose qu'on tolérerait, parce que ce sera un incident qui aurait pigmenté la soirée. Mais là, cardiaque et pauvre, c'est pas possible. Cardiaque et pauvre, non, c'est pas... Non, ça va pas. Dites-moi un petit peu pourquoi vous vous sentez mort socialement aujourd'hui? Bah, je me sens mort socialement parce que d'habitude, je sortais minimum 4 fois par semaine et qu'aujourd'hui, quand je relève ma boîte à lettres, il y a... Bon, en ce moment, c'est un peu exceptionnel, il se passe des choses sur le fooding, etc., patati patata, mais il y a une invitation par quinzaine au lieu Mais vous pouvez sortir sans être invité à une soirée mondaine? Non, attendez, on est en train de parler du luxe, et vous savez que le propre du luxe et des gens qui ont de l'argent, c'est de ne jamais payer. Bah, oui, c'est ce que j'étais en train de dire, l'argent amène l'argent et ça se fait pas de payer. D'être invité partout. Donc à partir du moment où il faut débourser, c'est plus intéressant? Bah, bien sûr que non. Donc l'avantage des gens qui, comme moi, ont fait partie depuis des années d'un certain milieu qui soit aristocratique, je ne suis pas de naissance aristocratique, loin de là, je suis quelqu'un, moi je suis né dans une feuille de chou et on m'a placé dans la famille Groseille. Alors que je me sentais chez les Lequesnois. Mais cela dit, j'ai une mère extraordinaire auquel je voudrais rendre hommage. Oui, mais qu'est-ce qu'on a de moins quand on est pauvre? Est-ce que je peux rendre hommage à ma maman? Ben, je vous en prie, vous avez rendu hommage à vos amis, rendez hommage à votre maman. Non. Et après, je reviens. Je voulais dire simplement que je suis tombée, amenée par une cigogne, dans une famille simple, de gens simples, etc., etc. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une mère qui s'est battue pour nous élever, puisque mon père est mort très jeune. Et cette mère m'a donné l'occasion de monter à cheval, ce qui à l'époque était un grand luxe.
J'ai 46 ans quand même. Et j'ai rencontré là ma compagne, qui a été la femme de ma vie, qui est une grosse fortune lyonnaise. Et j'ai découvert par ce biais le luxe. Et heureusement, je ne l'ai jamais quitté, sauf ces dernières années où j'ai fait mon attaque. Ce milieu qui vous a renié en grande partie, et même en très grande partie, est-ce qu'il mérite finalement que vous le regrettiez? Écoutez, c'est un milieu extrêmement cruel, extrêmement méchant. Et vous regrettez ça? Oui, parce que c'est un milieu qui a de l'humour. Et on n'a pas d'humour quand on n'est pas dans le luxe? C'est pas cette question. C'est que quand vous n'avez aucun problème d'argent, quand vous savez que vous descendez d'un vol de 18 heures et que votre voisine, c'est et que vous avez votre limousine qui vous attend à l'aéroport, ou quel est votre souci? Vous n'en avez pas. Donc vous passez 18 heures de vol avec en train de rigoler et de dire, bon, attends, il faut que je te raconte, vous pochetronnez parce que le champagne en première classe coule à flot, donc vous débarquez sous comme c'est pas possible, et au moins vous vous amusez, parce que notre milieu, enfin je dis toujours notre milieu, même si j'en fais, pour le moment je suis exclu, notre milieu est quand même très férocement drôle. Et vos plus beaux souvenirs, c'est quoi? Moi, j'ai travaillé pour une marque. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise les noms. Mais c'est un créateur, donc je pense que vous pouvez le... C'est un grand couturier connu internationalement dans le monde, etc. Et son président a vraiment le sens de ce qu'est le luxe. Et moi, j'ai connu des fêtes extraordinaires comme les 40 ans de cette société qui est avenue Montaigne et qui s'appelle Cellier des Dauphins. C'est dit. Oui. Enfin, les initiales comme Cellier des Dauphins. On ne l'avait jamais faite encore. Non, je m'en doute, Evelyne. Humour. Bah oui, écoutez. Et donc ça a été une fête magnifique parce que tout le quartier de l'avenue Montaigne a été bloqué pour une maison de couture très célèbre qui fêtait ses 40 ans. Ça, c'était merveilleux. Après, on a fait une fête, peut-être après ou avant, je ne me rappelle plus. J'ai la mémoire qui flanche, comme dit Jeanne Moreau. On a fait une fête magnifique à Disneyland, à Tokyo, qui était réservée que pour nous. Mais dites-moi, vous parliez de l'humour, justement, qui est propre à votre milieu, ancien milieu ou encore milieu. Quelle autre caractéristique a donc votre milieu pour que ça vous attire et ça vous manque autant? Soyons pas naïfs. Il vaut mieux pleurer dans une limousine avec chauffeur que pleurer dans une rame de métro où les gens sentent la transpiration. Rodolphe? Non, mais écoutez, je vais vous dire, je le dis très honnêtement. Les larmes seront toujours aussi amères. Non, mais voilà, mais je veux dire, je le dis très honnêtement parce que je prends le métro. Donc je suis à même, s'il y a quelqu'un ce soir qui a même de dire quelle est la différence entre le luxe et la pauvreté, je le vis au quotidien et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour venir dire aux gens que j'ai été très gâtée pendant toute ma vie et qu'aujourd'hui je prends le métro et tout. Et vous comprenez Rodolphe alors? Je comprends, je trouve que Rodolphe est admirable parce que Rodolphe a fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas eu le cran de faire. Bah, vous êtes obligé de le faire maintenant. Pardon? Il n'y a rien d'admirable parce que j'étais motivé. J'avais en échange quelque chose. Je ne l'ai pas fait pour entrer au couvent ou je sais pas Non, quoi. bah, enfin, vous avez eu la démarche de le faire. Moi, j'ai fait un magazine, mais il était réservé, il était snob, chic et gratuit, mais pour les gens riches. Maintenant, vous allez être obligé de vous rapprocher disons, de cette condition de celle de mes vendeurs. Donc, acceptez-le. Est-ce que vous vous sentez capable de l'accepter, de devenir pauvre maintenant? Mais je le suis. Bon. Et vous l'acceptez? Vous le vivez? Bah non, ça l'a rendu cardiaque. Hein. Non. Mais chérie, s'il y avait que ça qui m'avait rendu cardiaque. La laideur me rend cardiaque. Est-ce que vous êtes capable de trouver des amis en étant pauvre? De vous reconstruire une vie d'homme en étant pauvre? C'est beaucoup plus difficile que quand vous avez beaucoup d'argent. L'exclusion, vous savez ce que c'est que l'exclusion? Je sais. C'est ça l'exclusion. Je sais. Parce que l'exclusion, moi je la vis à un niveau top. Vous la vivez, et vous finirez en exclu. Si vous voulez se dégrader. Non, parce que pour une raison bien simple, c'est que non seulement j'ai la volonté de me refaire. Ah, donc vous n'êtes pas un exclu. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion? Qu'est-ce que c'est que l'exclusion? C'est quand vous n'avez plus d'amis. Parce que il y a des tas de raisons. Non, ça j'en ai encore, je les ai cités. Parce que je leur dois. Donc arrêtez de jouer à l'exclu. Ne dites pas que vous êtes un exclu. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être un exclu. Je suis un exclu par rapport, au lieu de citer 3 noms, avant je vous en aurais cité 50. Parce que j'avais ce qu'on appelle un agenda. Aujourd'hui, j'ai des amis. Il y a une erreur, c'est de croire que votre richesse vous donne des choses
disons, durable. Enfin, cette situation dans laquelle vous êtes tout le temps, constamment, ça vous bouffe une énergie absolument colossale. La pauvreté libère. Ce qu'il faut combattre, c'est la misère. Oui. Parce que la misère isole. Bien sûr. Mais il y a un grand rapport entre être un accro au luxe, comme certains parmi nous aujourd'hui, et être un accro à la pelure d'oignon à 6 h du matin à la sortie du foyer. Il y a finalement une immense parenté. Monsieur, vous êtes suffisamment intelligent, vous ne pouvez pas en vouloir à certaines personnes d'avoir eu des opportunités, d'avoir eu de la chance et d'avoir gravi dans une certaine société qui était enviée visiblement. Moi, j'aurais qu'un mot à dire, il faut en user, pas abuser. C'est tout. Il y a des limites à tout. Je suis sûr que si vous n'aviez pas perdu du temps à péter dans la soie, parce que c'est à ça que vous avez joué, vous auriez consacré davantage de temps à votre art, à vos vertus, à ce qui était vous-même. Vous ne seriez pas dans la merde aujourd'hui, vous auriez tous les amis qu'il vous faut et vous auriez derrière vous une œuvre. C'est ce qu'on appelle la maturité. Vous êtes féroce avec moi. Alors, Vanessa, la maturité, de Paris. Attendez, il y a une question d'une jeune fille qui est toute petite. Alors, Vanessa de Paris. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que c'est pas par frustration et jalousie que certaines personnes... À qui vous posez la question là? Aux gens en fait qui sont contre le luxe. D'accord. Vous êtes pour? A priori, vous allez voir avec ma question. Est-ce que c'est pas par frustration et jalousie que certaines personnes détestent le luxe parce qu'en fait, c'est un monde et un univers auquel ils n'ont pas accès? Oui. Ah non, c'est vraiment un monde et un univers faux, factice. C'est les strass, c'est du faux. Moi, je suis nature et apparemment, Marie a l'air d'être comme moi. Du vrai, du vrai. Et puisque je suis attaquée, le luxe, c'est pas tout ou rien. Moi, on peut avoir aussi avoir quelques touches de luxe dans sa vie. Le luxe, c'est pas 100% ou 0% de luxe. Ah ouais, moi, le luxe, c'est le véritable luxe, c'est la vérité. Parce que ce que Christian, c'est Christian, oui, c'est ça, hein, oui, tu dépeignais. Moi, j'ai entendu que des choses, de l'humour, en fait, des poètes machin. Il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas... merci, il n'y a pas d'âme. J'ai entendu quelqu'un qui a dit il n'y a pas d'âme. Alexandra ne fait pas étalage de sa richesse, elle n'en tire aucune gloire a priori, elle n'en démontre pas, elle a l'air vraie, elle a l'air sincère. Oui, c'est vrai. C'est vrai par rapport... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, elle n'a pas tellement parlé de luxe. Non. Par rapport à Cécilia ou à Christian, même Sébastien, ils n'ont pas tellement parlé de luxe. J'ai pas été éduquée dans une famille où on parlait du luxe du matin au soir et du soir au matin. Je crois que c'est très important de faire la nuance en fait quand on aime le luxe, d'être envieux, parce que moi je suis envieux du luxe, mais il ne faut pas être jaloux du luxe. Il ne faut pas être jaloux des gens qui ont plein de choses. On peut être envieux, mais il ne faut pas être jaloux. Il y a une nuance quand même. Bonjour, je m'appelle Clément. Bonjour, je m'appelle Clément. Je voulais simplement parler à Sébastien parce que je pense que parmi toutes les personnes qui sont ici, c'est quand même celle qui est la moins hypocrite. Le luxe, c'est de pouvoir se l'offrir de temps en temps et d'essayer d'y arriver. Je pense que ce n'est pas mal de s'offrir quelque chose quand on le veut, mais que ça soit un luxe. Si je dépense ce que je dépense actuellement, c'est que je ne peux pas faire plus, donc peut-être que si j'avais beaucoup d'argent, j'en ferais effectivement beaucoup plus. Mais... Bonjour Anaïs de Rissorangis, je voudrais poser une question à Cécilia. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez loupé quelque chose de la vie parce que vous avez vos affaires comme ça, sans rien faire, sans avoir un but à atteindre? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Je fais des études de philosophie, je fais de la peinture, de la sculpture et j'écris beaucoup. Alors moi, je voudrais vous demander à tous ce que c'est qu'une journée réussie. Rodolphe. C'est quand je suis certain qu'il y a 3 pages dans mon canard qui vont être lues par des petites vieilles qui ont donné 10 balles à un mendiant et qu'elles pensaient qu'elles allaient ouvrir un canard, lire un journal fait un peu à la n'importe comment et que dans ces 3 pages, parce qu'on a su trouver le style, la nouvelle qu'il fallait,
elles seront en face d'un journal qui fera que le vendeur sera respecté. Alors là, effectivement, là, je suis très très fier de moi. Cécilia, une journée réussie pour vous, c'est quoi? Une journée réussie? Une journée sur un voilier en plein milieu du Pacifique. Pour moi, une journée réussie, c'est une journée où on a su donner en riant et recevoir en souriant. Alexandra, une journée réussie pour vous, c'est quoi? Faire profiter quelques personnes de mon entourage de ce qu'ils ont envie de faire pour leur journée, de ce que j'appelle un day off, leur faire plaisir. Sébastien, vous? Puisque le sujet de l'émission, c'est quand même le luxe, donc si, parce qu'il y a bien sûr 1000 définitions pour la journée réussie, bien sûr, être heureux, faire des choses magnifiques toute la journée. Mais en parlant du luxe, moi, ma journée réussie, ça serait le matin, pouf, me réveiller de bonne humeur, prendre un avion, partir, aller à l'étranger, manger, dépenser, rentrer. Super. Agnès? Moi, c'est beaucoup plus simple. Alors, même si dans l'Assemblée, on ne me croit pas, c'est pourtant la vérité. C'est l'échange, c'est la communication, c'est la complicité avec les autres. Et c'est la réussite de mon travail. Et là, je suis heureuse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.